Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. On arrive pour la 5e vidéo sur la préparation, enfin plein de choses qu'on va faire sur le NXT Extreme, mais ça concerne bien sûr toutes les versions de NXT. On va faire avec toute l'expérience qu'on a eue sur tous les, alors l'Evo 4S, la version à plat, les RR 2020, le 2021 ou 22, enfin voilà, toutes ces voitures-là. On va essayer de le concentrer sur cette vidéo. Au début, je voulais vraiment tout démonter d'entrée, parce qu'on a 4 là. Je préfère faire dans l'ordre. Le plus urgent, c'est de faire, j'ai 2 voitures à faire qui sont avec une petite préparation, donc les petites bidules que j'aimerais bien qu'ils soient d'origine. Donc ça, c'est les voitures qu'on est en train de faire. Et après, on attaquera une présentation et un dépouillage de la voiture plus complet, aussi une préparation plus complète. Et on va vraiment tout voir, tout ce qui est options, les outillages qu'il faut, les graisses, les huiles. Donc il y a un peu de boulot. Alors dans la précédente, déjà je précise, je vous invite vraiment à regarder des vidéos dans l'ordre. Autrement vous aurez du mal à comprendre, à suivre. Dans la précédente, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la préparation des tours d'amortisseurs, les supports d'amortisseurs au niveau des fixations. Je rappelle, comme là, en même temps, j'en profite pour préparer le futur kit visserie, parce que souvent on me demandait, ah bon, on voit que tu changes telle ou telle vis, il n'existe pas de kit visserie pour les NXT, est-ce que tu pourras en faire un? Donc je suis en train de le préparer. Au début, je voulais le faire un peu simplifié, on va le faire en version entre guillemets luxe, donc avec les belles petites rondelles alu, tout, enfin voilà, on va essayer de faire ça bien. Donc on a fait les fixations d'amortisseurs et on s'est occupé des porte-fuses arrière, là, le point de graissage, et aussi les fixations du bras supérieur de suspension. Et pour cette vidéo, qu'est-ce qu'on a prévu? Je vais essayer de faire plus court parce qu'à chaque fois ça se rallonge. On va faire tout ce qui est la fixation des cales et en même temps on va vérifier la bonne liberté de la triangulation et surtout on va s'occuper de la barre anti-roulis parce que comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, on va le revoir là, de la façon que c'est monté, mais ça c'est commun à tous les RTR. Sur tous les RTR, il faut vérifier ça. Soit elle bride, ou soit il y a beaucoup trop de jeux. Et là, vous allez voir qu'elle est, dans ce cas-là, elle est complètement inefficace. Donc on va revoir ça. Et déjà, si on fait ça, ça sera pas mal. Allez, on attaque tout de suite. Alors là, j'ai retourné la voiture. Et regardez, il n'y a pas les amortisseurs. Regardez, les triangles, ils ne retombent pas de même. Et ça, c'est quasiment, je ne vais pas dire 100% des RTR, mais c'est ça. Et même des fois, pas des RTR. On voit des voitures qui ont été montées et pas toujours bien. Et on voit que là, il y a un point dur. Et à l'avant, on va regarder. Quand je retourne, hop, à l'avant, j'ai cru voir tout à l'heure que c'était mieux quand j'ai... Voilà. Alors là, il y a de la masse, avec... c'est sûr que les portes-fusées, tout ça, là, ils sont assez lourds avec les rotules. Donc, je pense que c'est pas si libre que ça, mais au moins, là, ça retombe. Faut vraiment, quand les amortisseurs sont pas montés, faut vraiment que les triangles, même s'il n'y a rien, faut qu'ils coulissent parfaitement. Ça, c'est vraiment important pour vos réglages. Autrement, si c'est déjà bridé d'entrée, votre voiture, elle fonctionnera jamais correctement. Alors, on va commencer par l'arrière. L'avant, il y aura un peu plus de choses à faire. Alors, on va en profiter, on va démonter. Alors ça, je le ferai pas sur toutes les voitures que je bricole. Les voitures qui seront disponibles, entre guillemets, les RC Mag, voilà. Je vais changer des choses, mais pas tout. Enfin, non, je vais pas m'occuper de démontrer la triangulation. Je vous le montre. Ça, c'est partie des choses que je vais vous montrer comment il faut faire. Et ça, ce sera bien que vous le fassiez avant de trop rouler avec la voiture. Surtout que ça va pas se faire avec le temps. Alors, la vis, c'est du cruciforme qu'il y a ici. Et ça, on va le remplacer déjà. Ça, c'était prévu par du métrique. Vous allez voir, c'est des vis qui sont assez petites. Et en plus, comme il y a une empreinte un peu, je ne vais pas dire à la con, mais c'est une empreinte cruciforme, mais pas si courante que ça. Il y en a qui foirent. Ça, j'ai déjà eu des messages. Alors, c'est un peu bête. Voilà, la vis, regardez, je la retire. Elle est presque retirée. Elle résiste. Bon, il faudra, je pense, la tirer avec une pince sur la fin. Mais voilà, ça, on va le remplacer par une vis type tête cylindrique et métrique. Et ça sera beaucoup, mais alors beaucoup plus fiable et plus facile pour l'entretien. Parce que là, quand vous avez de la terre, tout ça, c'est la galère assurée. Donc ce type de vis, ça doit dater du STR8, donc de l'ancêtre du NXT. Et vous allez voir, c'est tout bête à faire. Et ça sera fait sur la série de voitures. Et ça sera bien sûr avec le kit de visserie. Voilà, hop, je le retire. On va mettre
Là, c'est des têtes fraisées. Voilà, là, c'est retiré. Regardez, c'est une vis qui est toute petite en diamètre. Le... Là, ça doit faire 2,5. On va regarder ça. Ouais, 2,5 quoi. Et on va remplacer par du 3, mais métrique. Et ça tiendra beaucoup mieux. Alors pour ça, et aussi là, c'est du tête fraisée. On va mettre du tête cylindrique. Alors là, il n'y aura aucun risque de le foirer. Alors on va juste regarder la profondeur. Et je vois que la profondeur, c'est énorme, hein. Même avec ça, regardez la marge qu'il y a. Donc on va pouvoir vraiment mettre long. Alors il faut que je trouve quelque chose d'encore plus long. Je vais essayer de trouver les vis qui vont bien. Et après, je vous dirai la taille qu'il faut monter. Alors j'ai démonté les deux vis et je vais les remplacer, hein, alors du moins pour l'arrière, l'avant normalement sera pareil, par des 3,35 têtes cylindriques. À savoir, c'est la référence M1443, hein, pour ceux qui voudraient des vis d'avance. Ça pareil, hein, ça fera partie du kit vis et ça sera bien sûr sur les voitures que j'ai modifiées. Alors, pour info, il y a possibilité de mettre plus grand. J'ai vu, on peut aller, je pense, jusqu'à 3,45. Alors, si un peu, ça commence à foirer un peu, ou bah, vous pouvez mettre plus long et ça permettra de rattraper la cellule sans aucun problème. Alors après, dès qu'on retire les vis, là, j'ai un tout petit peu desserré les deux vis du haut. On voit tout de suite, ça libère les triangles. Regardez, voilà. Donc là, ça bridait un peu. Pourquoi? Vous allez voir, ici, il y a donc l'axe et au bout, il y a une rondelle. Alors, je sais pas si on la voit. Je vais faire un gros plan, on va voir. Hop, ici, là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là, la rondelle. Voilà. Donc, moi, ce que je faisais, sur les miens, j'ai retravaillé un peu les triangles, parce que automatiquement, il y a la cale de pincement ici. La cale, vous avez les inserts ici, qui permettent de régler le pincement sur 1, 2 ou 3, hein, selon le type de cale que vous mettez. Ça, on y reviendra plus tard. Donc ça joue bien sûr sur la tenue de route. Et plus vous mettez de pincement, plus bien sûr, il y aura un angle ouvert. Et ça va, les triangles, ils vont être un peu de travers par rapport à l'axe, hein. Donc ça veut dire, ils vont un peu frotter sur l'extrémité, là, sur la cale. Donc tout ça, ça favorise pas la bonne liberté. Donc moi, ce que j'ai fait souvent sur les miens, j'ai à chaque fois biseauté. Ça, je l'avais déjà montré sur des vidéos. Alors ça, on le fera à la fin. Je remonterai quand on montera vraiment à fond pour les plus grosses préparations. Mais là, pour l'instant, c'est pour cette voiture-là. Moi, ce que à chaque fois je fais, je retire la rondelle. La rondelle, elle est en trop. Je préfère qu'il y ait un peu de jeu, mais que ça soit bien libre, que d'avoir, voilà, parce que si on commence à demander à un débutant de retailler tout ça, au début, je pense que ça peut être un peu compliqué. Et normalement, c'est l'axe, on va voir, normalement, hein, il est bridé sur le triangle. Et ça, c'est pas normal. Ça aussi, hein, sur tous les RTR, et même pas les RTR, quand vous montez un kit, quel qu'il soit, la plupart du temps, il faut légèrement alléger le triangle. Autrement, l'axe, il coulisse pas parfaitement dedans. Et souvent, ça coince un peu au milieu parce que c'est le plastique, hein, au moulage, ça se rétracte alors un peu plus au centre. Et donc, ça coincouille un peu. On va le voir. Là, j'ai retiré. Alors, normalement, la cale, elle va se démonter. Alors, je vais tirer comme ça. Voilà. Là, la cale, elle se démonte. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voit quand on démonte la cale. Et la cale, là, on voit, elle est sur le pincement maxi. Elle est à 3 degrés. Voilà. Donc, en l'inversant, ici, vous voyez que c'est décentré le trou. En l'inversant, ben, on va passer à 1 degré. Et vous avez des cales. Alors ça, par contre, il faut les prendre en option, hein. Vous prenez ça, c'est bien de toute façon d'en avoir un sachet de cales. D'ailleurs, c'est dans le kit dépannage, vous avez des cales d'avance. Et il y a les cales au neutre, hein. Ça, c'est pour le réglage à 2. Voilà. Et si je démontre ici, qu'est-ce qu'on a là? Alors déjà, le cardan, il tombe. Il faudra faire gaffe en remontant. Et ici, vous avez la rondelle. La fameuse rondelle qu'il y a là. Voilà. Et ce qu'on va faire, hein, pour simplifier, on va carrément la démonter. Tiens, l'axe, là, il est coincé dans l'insert. Voilà. Vous avez donc ces rondelles-là. Alors, on pourrait mettre des rondelles plus fines. Mais autrement, je vous dis, souvent, comme le triangle, par rapport à l'axe, il est un peu automatiquement, quand vous avez un pincement plus important, ça va déporter vers l'extérieur et automatiquement, cette partie, elle va un tout petit peu plus frotter. Et même chose pour l'intérieur ici. Alors là, si on prend les axes, on voit, ils sont durs dedans. Les axes, et ça, c'est pas bon parce que ça veut dire que les axes, ils vont tourner dans les inserts. Et ça, c'est pas l'idéal. Alors bon, de toute façon, ça sera
plus ou moins inévitable, surtout si on fait pas trop d'entretien sur la voiture, les poussières vont aller là, ça va brider un peu, mais je pense qu'il faut le faire correctement. Alors ça, on va prendre une perceuse. Alors, il y a des alésoirs hein, qui existent, mais bon, je me mets à la place de celui qui n'a pas de matos. Et on va prendre un forêt de 4-1 déjà pour commencer, et on va essayer d'aléser ça. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Alors, c'est pareil, hein, quel que soit le triangle, qu'il soit à l'avant, à l'arrière, c'est la même chose. Vous prenez l'axe. Donc là, les axes, d'ailleurs, hein, remarquez qu'ils sont plutôt de qualité, hein, les axes d'origine. C'est le même genre que ceux qu'il y a sur le RR. Hein. Parce que il y a des RTR, des fois c'est du caoutchouc, hein, les axes, je sais pas avec quoi ils font ça, mais en plus c'est hyper brut. Là, c'est vraiment des belles pièces, c'est tronçonné propre, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Et quand on l'enfonce, là la première partie, ça rentre. De l'autre côté, je pense que c'est plus ou moins la même chose, elle sort moins loin. Et là, dès qu'on arrive un peu vers le milieu, bah, ça coince, mais pas mal. Hein. Faut bien forcer pour le rentrer. Et là, il faut carrément beaucoup forcer. Voilà. Et là, faut que je force pour le rentrer. Et en fin de compte, ça, c'est, y a des moulistes hein, qui m'ont expliqué que c'est normal que sur cette, pour un, par exemple, un axe de 4 comme ça peut pas être parfait au moulage. C'est toujours, il y a des petites choses à rectifier. Alors, ce qu'on va faire, j'ai donc pris un forêt de 4-1. Les forêts de 4-1, c'est peut-être pas hyper courant, mais on les trouve quand même assez facilement. Moi, j'en avais pris, il y a au moins 15 ans, un paquet de 10, et j'utilise toujours ça. Ça me sert pour tous mes montages. Et j'ai des alésoirs comme ça, qui sont d'une efficacité assez relative, mais il y a un alésoir de 3, un alésoir de 4. Les alésoirs, ça sert voilà, à nettoyer notamment. Pendant que vous allez tourner, alors c'est censé pouvoir remettre à la bonne cote. Là, c'est un alésoir de 4, on fait comme ça, le trou. Mais là, ça va surtout servir peut-être à fignoler, mais aussi, vous allez sur le terrain, vous tournez, vous nettoyez la voiture avec l'alésoir. Alors Cyril, il en a, hein, il en commercialise dans l'outillage, vous voyez. Et ça permet de bien nettoyer le triangle pour le libérer. Donc ça, les alésoirs, c'est toujours un truc. Là, j'ai un 2, 3, un 4. Moi, je les utilise essentiellement pour le nettoyage. Donc, je vais prendre mon forêt de 4,1 et je vais y aller doucement, comme ça. Hop, faire un aller-retour. Vous voyez, il y a des petits trucs qui sortent, hein, un peu de plastique. Voilà, il faut bien rester dans l'axe. On fait dans l'autre sens. Alors, il faut souvent le faire plusieurs fois. Voilà, et on va regarder hein, le résultat. Normalement, ça devrait être un peu mieux, mais je pense pas que ça sera parfait. Bon, déjà, c'est quand même beaucoup mieux, mais ça force toujours un peu. Allez, on va y aller doucement. Alors, moi, j'ai des potes, ils sont plus radicaux. Hein. Eux, ils prennent un forêt de 4-2 et bing. Parce que, alors, ça fait un peu de jeu, mais on s'aperçoit souvent que la voiture, quand il y a un peu de jeu au niveau de la triangulation, elle marche mieux. Elle est plus facile. Bon, ça, c'est connu. Hein. C'est les voitures, quand elles sont neuves, souvent, elles sont un peu hard. Ah, je vous aurais bien fait une petite démo avec un forêt de 4-2. J'hésite un peu à sacrifier un triangle. Alors ça, c'est pas les triangles. J'ai pris des triangles qu'il y avait à part, hein, que j'ai en rechange pour la voiture, hein, pour pas faire... c'est plus pratique de le voir seul, le triangle. Et là, on voit que ça force toujours... C'est sur le milieu, en fin de compte. Hein. C'est sur cette partie-là. Alors, on va faire un peu avec la lésoire, mais je sais que ça sert pas à grand-chose. Voilà. Donc ça peut être long, hein, de tout libérer. C'est pour ça que je pourrais pas le faire sur les voitures. Là, il y a une voiture qui aura au moins les deux triangles arrière de fait, mais je pourrais pas le faire sur les voitures que je bidouille, qui seront proposées par Cyril, parce que ce serait bien sûr beaucoup trop long. Hein. J'indiquerai de toute façon à la fin tout ce que j'ai fait et tout ce qui reste à faire. Allez, on va refaire, on va essayer de faire comme ça sur ce triangle-là. Voilà, on voit, il y a toujours de la matière qui sort. Hein. Voilà, donc en insistant, au bout d'un moment, ça, on y arrive. Alors bien sûr, faut pas faire bouger avec la mèche, hein, autrement vous allez agrandir les trous à l'extérieur, les ovaliser, et au bout d'un moment, le triangle, il va prendre un jeu diabolique. Bon là, c'est déjà beaucoup mieux, c'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. Et on rattaque. Un petit coup de l'autre côté. Il faudra bien sûr ébavurer hein, sur la sortie. Là.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben là, on est déjà mieux. Voilà. Le triangle, les trucs. Alors, c'est pas exactement comme je voudrais. Ça rentre bien, mais voilà, c'est pas encore exactement ça. Je vais en refaire encore un peu. Hop. Voilà. Et là, c'est quand même relativement libre. Voilà, là ça n'a rien à voir avec ce début, mais c'est pas exactement... bon, il faudrait que je fignole un peu, mais en gros, vous voyez comment on fait. Ce que je vais faire, je vais aller chercher un forêt de 4-2. Je vais faire comme les copains, on va essayer avec un forêt de 4-2. Je vais peut-être sacrifier un de mes triangles. J'ai le deuxième triangle de rechange que j'ai depuis... les triangles, je les ai depuis 3-4 ans, mais comme je les ai... 3 ans du moins. Comme je les ai jamais changés, ben, ils sont toujours dans la caisse. Je vais prendre un forêt de 3-2, on va essayer avec ça. Allez hop, j'ai monté le forêt de 3-2. Alors l'idéal, le pire, c'est que j'en avais à une époque. Mais alors pour en trouver, j'avais des 3-15. Non, des 4-15. Pourquoi je dis 3-2? C'est du 4, hein, bien sûr, hein, les axes. J'ai dû me tromper depuis le début. Là, j'ai mis un forêt de 4-1. Et là, c'est un forêt de 4-2. Hein, ne mélangeons pas. Et à une époque, j'avais des 4-15. Il y avait une marque qui avait sorti ça. Et c'était juste de modélisme hein, qui proposait ça. Allez, go, on va y aller. Alors, il faut aller bien droit, doucement. Et là, pour la sortie, hop, là, on voit que ça retire. Alors, je vais pas trop insister pour l'instant. On va faire comme ça. Ah. C'est peut-être la bonne... Hop, on va essayer là. Et là, il n'y a pas de jeu. Et c'est bien libre. Bon, bah, alors avec un forêt de 4-2, c'est bon. C'est moi qui étais un peu timide. On va fignoler avec la lésoire. Et du coup, je vais faire le deuxième triangle pareil. Hein. Comme ça sera bon. Et là, il me restera à ébavurer. Hein. Donc moi, je ne l'ai pas à côté de moi. Donc je vais pas... Mais bon, moi, je prends ma petite fraise. Et hop, j'élimine le petit surplus là. Et là, regardez. Hop, c'est nickel. Voilà, quand je tiens l'axe là, c'est parfaitement libre. Donc ça, c'est nickel. Donc je vais le faire sur l'autre là. À mon avis, on ne va pas retirer grand chose. Ah si, quand même. On retire encore un peu de matière. Voilà. Et là, c'est libre. Voilà, regardez. Là, c'est encore mieux. Alors là c'est parfait. En fin de compte, au deuxième, je vais faire pour qu'il soit comme ça. Là, il n'y a absolument aucune résistance et il n'y a aucun jeu. Donc, c'est parfait. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que ça dépend des voitures. Il y a des marques, si on attaque avec le forêt de 3-2, ça dépend des plastiques, en fin de compte. Là, le plastique, il est relativement tendre. Alors, je pense qu'il doit se rétracter après. Mais des plastiques qui sont chargés un peu carbone, comme sur les Kyosho et trucs comme ça, qui sont très rigides. Là, tout de suite, il n'y a pas de rétractation. Alors, 3-2, c'est trop. Donc les triangles, voilà, ça moi je vous conseille vraiment de le faire sur tous vos triangles. Et quand vous remontez les cales, les amortisseurs, il faut vraiment les monter en dernier. Et une fois que les cales sont serrées, parce que des fois on a des surprises, hein. Quand on serre les cales, ça bride. Il faut que ça soit donc parfaitement libre. Ça c'est vraiment très important. Alors ce que je vais faire sur la voiture, là, je vais faire les deux triangles. Et je vais remonter les cales, les axes, donc sans la rondelle. Alors je vous dis, hein, si vous pouvez par la suite, après, peaufiner, moi je vais le faire pour cette voiture-là, mais moi je vous conseille de plutôt mettre la rondelle, mais plutôt, ou alors mettre des petites rondelles de calage, de 4, il y en a des toutes fines, des 1 dixième, 2 dixièmes, ça permet de vraiment peaufiner le réglage. Autrement, il faut, voilà, on peut entailler, si votre triangle, par exemple, le pincement, il est comme ça, si c'est le triangle, par exemple arrière droit, il faudra entailler un peu là, enlever un peu de plastique, c'est lui qui va frotter contre la cale, vu que l'axe, il aura un angle. Voilà, donc ici, et à l'intérieur, là, voilà. Donc ça, c'est parfait. Allez, je remonte ça, et une fois que j'ai remonté la cale, on va pouvoir voir si tout est parfait. J'ai monté la cale arrière, hein, donc c'est avec du 3,35 tête cylindrique, donc ce sera beaucoup mieux que les vis d'origine. Comme j'ai dit, il y a du rab. Et là, on a libéré les triangles. Donc ça, je le ferai pas, je le rappelle, sur toutes les voitures.
que je vais faire d'avance, hein, mais par contre, ça, c'est facile à faire, hein. Je vous ai montré comment faire. Alors, vous avez soit le choix, hein, je le répète, de laisser les rondelles, mais alors, il faudra retravailler un peu le triangle, ou soit de faire comme j'ai fait. Alors, c'est vraiment pour, je vous ai montré un peu la solution de facilité. On retire la rondelle. Là, c'est mais parfaitement libre. Il faut que ça soit comme ça, hein, il faut que ce soit parfaitement libre. Alors faites attention aussi, comme les barres anti-roulis sur les RTR, c'est généralement pas bien réglé. Vérifiez quand même que ça bride pas, hein, parce que ça, on le verra après. Alors, qui est un tout petit jeu, franchement, c'est pas grave, hein. C'est un peu normal, je vous ai montré, hein. Comme c'est au milieu que ça coince au niveau des axes, automatiquement, quand on essaie de libérer, ça donne un peu de jeu sur l'extérieur et ça en prendra plus rapidement que si vous faites rien. Mais vous verrez, hein, une voiture qui a un peu de jeu, ça marche mieux qu'une voiture qui est toute raide, hein. Ça, c'est logique. Et là, vous avez un peu de jeu en latéral, comme ça. Mais je vous dis, ça, vous pouvez remettre la rondelle éventuellement ou mettre des rondelles de calage, hein, qui existent dans plusieurs épaisseurs. Ça sera au choix du futur propriétaire. Alors, normalement, sur cette vidéo, j'avais prévu de faire les barres anti-roulis aussi. On n'aura pas le temps, hein, ça va faire beaucoup trop long, comme j'ai pas mal détaillé au niveau des triangles. À savoir que aussi, je l'ai pas fait là, mais il faut, on le verra plus tard, hein, quand je ferai le démontage complet d'une voiture. C'est bien aussi de vérifier la bonne liberté au niveau du porte-fusée arrière. Parce que bien sûr, là, il peut avoir aussi un point dur. Au niveau des rotules, ici, c'est généralement bien libre. Mais c'est ici qu'il peut avoir un point dur. Ça, on le verra plus tard quand on fera le démontage intégral de la voiture. Alors ça, on a déjà fait une bonne étape. Sur la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de la cale avant. On va s'occuper d'histoire de la barre anti-roulis. On vérifiera aussi, je pense, la direction. Enfin, on verra ce qu'on a le temps de faire. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, sur le forum de RC Mag, hein, le sujet est ouvert sur la voiture. Je vais essayer d'être hyper complet. Il y aura énormément de photos. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce sujet.